On va tourner dans Luc chapitre 6. On va voir ce matin les versets 1 au verset 11. Si vous vous rappelez, la semaine passée, on a vu l'événement où les disciples de Jean-Baptiste approchent Jésus avec une question relativement directe. On ne sait pas trop si elle était mal intentionnée ou pas. Ça semble un peu étrange, peut-être un peu manipulé par ce qu'ils venaient de voir des pharisiens. Mais néanmoins, ils l'approchent pour lui demander pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent pas. Pourquoi est-ce qu'eux prennent autant de temps à jeûner? Pourquoi est-ce qu'ils sont si spirituels? Et que les disciples de Jean-Baptiste, eux, ne jeûnent pas. Et on a vu par les exemples, par la réponse que Jésus donne, mais aussi par les exemples qu'il donne, si vous vous rappelez l'exemple du vieux vêtement, ou du nouveau vêtement, excusez, qui est rabouté avec un morceau neuf, ou l'outre de vin. On a vu par ces deux exemples que la présence de Jésus parmi eux était mieux que le jeûne pour eux. C'était une meilleure chose qu'ils prennent le temps d'être dans la présence de Jésus-Christ, qui était l'inauguration du royaume qui était à venir, qui était depuis toujours annoncé. Et ce royaume est finalement arrivé avec la présence de Jésus. Et pourtant, ils sont aveuglés par leur tradition d'homme, ce qu'on va voir un peu, ce qu'on va continuer à voir aujourd'hui par une espèce de formalisme qui les empêchait de voir que ce qui était devant eux était meilleur que ce qu'il y avait. Et donc, aujourd'hui, on arrive à un point où ce sont encore une fois les pharisiens qu'on voit. Les pharisiens qui interceptent Jésus et ses disciples et qui leur posent d'autres embûches. Parce que on voit un peu que Luc est dans le mode pour nous montrer un peu justement les embûches qui étaient tendues à Jésus au début de son ministère. Et on accuse les disciples de Jésus et Jésus lui-même de profaner, rien de moins que de profaner le jour du sabbat. Et donc, Jésus va répondre dans deux situations différentes qu'on va voir ce matin. Une qu'on voit du verset 1 à 5 et l'autre de 6 à 11. Et Jésus, par ces deux situations, par les réponses qu'il va donner, va nous démontrer, entre autres, ce que n'est pas le sabbat et une partie de ce qu'est le sabbat, du moins dans son essence. Ce n'est pas un texte qui nous parle de l'application pratique du sabbat et tout cela, mais ça nous dit ce que ce n'est pas et ce que c'est, en essence. Et Jésus démontre encore une fois par sa vie qu'il corrige les erreurs qu'il y avait dans la tradition juive, dans la pensée juive, dans la façon d'interpréter l'Ancien Testament. Ce que Jésus nous démontre aussi, c'est qu'il y a une différence entre bien comprendre les Écritures de la façon qui ont été intentionnellement écrites pour être compris, et comment on peut, dans notre cœur méchant, les traduire comme on veut et d'en faire quelque chose qu'ils n'avaient pas l'intention d'être. Et donc, faisons la lecture du premier, de 1 à 5. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient. Après les avoir froissés dans leurs mains, quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? » Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition et mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Le contexte ici, on retrouve, il n'y a pas grand-chose qui nous est dit, mais ce qu'on sait, c'est qu'on retrouve Jésus qui marche avec ses disciples. Possiblement que ça fait longtemps qu'ils marchent. On imagine qu'ils ont très faim. Ils veulent se nourrir.
Ça semble relativement normal. Est-ce que vous mangez le dimanche? Oui. Ça vous arrive de manger le dimanche aussi. Donc, les disciples avaient faim. Ils sont dans un champ. Et là, demandez-moi pas pourquoi il y a des pharisiens à quelque part pendant qu'ils sont dans le champ qui les regardent. Je ne sais pas s'ils sont perchés d'un arbre avec leur longue vue pour les espionner. Mais on sait que dans leur cœur, ils veulent accuser les disciples. Ils veulent accuser Jésus de quelque chose. Un peu comme, je ne sais pas, ils cherchent à vraiment voir la faute en lui. Fait que ça nous fait quasiment étrange de voir qu'ils les observent dans un champ de blé. Néanmoins, ils sont là. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont là. Et donc, les disciples, en passant, se prennent des épis, les roulent dans leurs mains, mangent les grains. Et cette action même scandalise les pharisiens. Ils ne sont rien de moins que scandalisés. L'auto-proclamée police du sabbat, les pharisiens, qui s'étaient appointés comme les juges ultimes du sabbat de ce temps, sont scandalisés que Jésus et ses disciples osent faire quelque chose qui était peut-être considéré comme du travail. Vous savez, c'est drôle parce que notre tendance naturelle première en lisant ce verset, nous, ce qu'on va se dire, c'est « Ah ouais, mais c'est pas à eux, ils l'ont volé. » Moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai lu le texte. Je pensais même pas au sabbat, je me disais juste « Ah, mais dans le fond, les épis, c'était peut-être pas eux autres, tu sais. » On va suspecter un peu, peut-être plus le vol avant le sabbat. Mais pas les pharisiens. Pas les pharisiens parce qu'ils connaissaient bien la loi. Et si on connaît bien la loi, on sait que dans Deutéronome 23, je peux vous le lire. Dans Deutéronome 23, versets 24 et 25, on lit « Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu ne mettras point dans ton vase. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiras point la faucille sur les blés de ton prochain. » En fait, ce que ce texte-là veut dire essentiellement, c'est qu'il y avait le droit, c'était mis dans la loi de l'époque que pour se nourrir à des fins de subsistance, on avait le droit de passer dans des champs, se prendre un épi pour soi et le manger. Juste pas d'en ramasser, sortir la fourche puis d'en mettre dans des sacs, pas ça là. Mais pour soi, pour juste subsister, c'était écrit dans le code de la loi. Donc les pharisiens savaient très bien que c'était pas un vol, c'était pas mal ce qu'ils avaient fait. Et donc c'est pour ça que pour eux, ils sont scandalisés par l'aspect du sabbat. Et c'est important à comprendre pour nous que ce n'était pas un vol, ce n'était pas un méfait que les disciples et Jésus commettent quand ils prennent le blé de quelqu'un d'autre. C'était correct et ils n'en abusaient pas. Le problème qui est perçu par les pharisiens au moment que ça se passe, c'est que pour eux, ils sont convaincus que l'action de prendre l'épi et de le rouler dans sa main était du travail et donc constituait une violation de ce qu'on avait le droit de faire ou ne pas faire, plutôt, le jour du sabbat. Et donc, la question à se poser ce matin, c'est est-ce que c'était du travail? Du moins, c'est la question auquel Jésus va répondre. On peut lire dans Exode, quand on donne les 10 commandements. Dans Exode 20, versets 8 à 11, on va lire le commandement du sabbat, juste pour se remettre un peu dedans. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Et donc, leur interprétation de cette loi, de ce commandement de Dieu, était que l'action qu'ils ont portée sur l'épi, en le roulant dans leurs mains, était du travail.
Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Et ils sont scandalisés parce qu'ils croient que Jésus profane ce commandement. Évidemment, c'est une raison aussi d'essayer de prouver que Jésus n'est pas le Fils de Dieu et celui qu'il disait être, c'est-à-dire le Messie. Et comme dans le cas du jeûne, les pharisiens avaient ajouté beaucoup de façon pratique à la loi et aux commandements de Dieu que Dieu avait donnés. Déjà là, vous savez, c'est le commandement qui a le plus de détails dans les 10, mais les pharisiens avaient trouvé un moyen d'y ajouter plein de choses à ne pas faire et avaient par ce fait même ajouté un grand fardeau sur le dos du peuple qui, eux, voyaient les pharisiens comme l'élite spirituelle du temps. Et pour les pharisiens, c'est primordial d'essayer d'accuser Jésus de briser le sabbat parce qu'ils comprenaient que si Jésus brise le sabbat, c'est qu'il n'est pas saint. Et s'il n'est pas saint, il n'est pas le Messie. Et donc, il y a un lien logique dans leur accusation. C'est ce qu'ils essaient de faire. C'est ce qu'ils essaient de prouver depuis maintenant quelques chapitres. Et donc, la loi dit bien qu'il n'est pas permis de travailler pendant le sabbat. On vient de le lire. Et donc, le dilemme ce matin, c'est de savoir, est-ce que cette interprétation-là des pharisiens était la bonne? Est-ce qu'ils ont bien interprété ce qu'était le travail? Le 4e commandement est très large quand on pense à l'aspect pragmatique, c'est-à-dire pratique de la chose. On pourrait l'interpréter de beaucoup de façons. Ça peut être très large comme ça peut être très étroit dans nos pensées. Et il n'y a pas grand-chose en réalité qui est pratiquement spécifié sur comment on doit ou ne doit pas agir. Mais une chose qu'on ne voit pas, c'est que la loi n'ajoute pas comme commandement pratique qu'on n'a pas le droit de se nourrir le jour du sabbat. Qu'on n'a pas le droit de préparer une nourriture le jour du sabbat, par exemple. Ça, c'était une application pratique, une déduction que les pharisiens avaient par rapport à ne pas travailler. C'était pas dans le texte de la loi comme tel. Et donc, leur problème, et le problème, c'est peut-être l'interprétation des pharisiens. Et vous savez, par le temps, au fur et à mesure que le temps avançait dans la nation d'Israël, les rabbins, les chefs spirituels du peuple juif, avaient fait un paquet d'écrits et un paquet d'interprétations traditionnelles spécifiques sur les moindres détails de ce qui était accepté et surtout, en fait, de ce qui n'était pas accepté de faire pendant le sabbat. Eux, ils avaient tout mis les points saisis, les bases été. Ils avaient tout compris ça. Et ils avaient fait des prohibitions pour pratiquement tout ce qui était bon ou pas bon à faire. Mais il y avait beaucoup de prohibitions qui ont été simplement ajoutées. Exemple, cueillir une nourriture pour eux, cueillir un épi et le rouler dans sa main, c'était un travail. Même si c'est un travail de subsistance, qu'on pourrait dire, qui est nécessaire pour que l'homme vive. Et donc, vous comprenez le fait qu'il y avait beaucoup ajouté de restrictions à ce qui est compris comme étant le sabbat. Et ce qui est ironique, et là où ça nous démontre un petit peu le pharisien, c'est que même quand on lit les lois rabbiniques, il y a très peu d'applications positives de ce qu'est le sabbat. Ça veut dire que les rabbins étaient plus préoccupés à nous dire quoi ne pas faire pendant le sabbat qu'à nous dire quoi faire. Ce qui démontre qu'ils n'avaient rien compris, en fait. Les pharisiens n'étaient pas satisfaits par la loi de Dieu. C'est un peu ce que ça veut dire. Ils ajoutaient un fardeau par le poids de la tradition, de leur interprétation de la loi de Dieu, et non pas par ce qu'elle veut dire dans son essence.
La façon que Jésus répond à cette accusation-là, c'est qu'il répond par un exemple des textes de l'Ancien Testament. Il n'y a jamais vraiment de meilleure façon que de répondre que par l'Écriture elle-même. Il parle de David et du pain qui était réservé aux sacrificateurs. Cette histoire, on la retrouve dans 1 Samuel 2, si vous êtes intéressé. C'est l'histoire qui arrive quand David fuit Saül, qui était sur le point de devenir roi d'Israël. Et donc, il est en fuite avec une poignée sûrement de ses fidèles soldats qui le protègent. Parce qu'à ce point-là, il savait qu'elle allait être le prochain roi d'Israël. Et ils vont vers le prêtre qui s'appelle Abimelech pour recevoir du pain parce qu'ils ont faim, ils se cachent, ils sont en fuite. Et là, le prêtre leur dit qu'ils n'ont plus de pain ordinaire. Et là, ça a créé un dilemme. Parce que David savait très bien que la loi réservait les pains qui étaient consacrés à l'utilisation des sacrificateurs. La loi cérémonielle interdisait que quelqu'un d'autre que le sacrificateur puisse manger ce pain. Et David, dans cette situation, devant nourrir lui-même et ses hommes, demande au sacrificateur de lui donner 5 pains. 5 pains qui sont consacrés pour lui et ses hommes. Des pains qui étaient réservés aux sacrificateurs. Et on voit dans l'histoire ensuite que David ne subit aucune conséquence due à cela. Il n'y a pas un seul jugement de Dieu par rapport à ça. Mais quel était l'exemple, quel était l'objectif de Jésus en citant cet exemple? Mais c'est relativement simple. Les besoins de l'être humain, les besoins essentiels de l'être humain sont plus grands pour Dieu et plus importants que l'observation d'une loi cérémonielle. Et là, ceux qui ont un petit cœur pharisien encore pourraient me dire, mais pourquoi? Parce que la loi cérémonielle avait été donnée à l'homme pour le bien de l'homme. Les lois cérémonielles avaient été données au peuple d'Israël pour leur bien, pour que tout se passe bien dans le peuple, pour que les choses soient bien ordonnées. Ce n'étaient pas des lois qui étaient fabriquées pour que ce soit pénible pour l'être humain de vivre. Et dans ce cas, d'obéir la loi cérémonielle aurait été de faire tort au sens de cette même loi. Ça aurait été de faire tort à celui qui était loin de l'Éternel, David, celui qui allait être le roi. Et donc, c'était plus important pour Dieu que David ait une subsistance pour continuer à vivre qu'il obéisse une loi cérémonielle. Et ce n'est pas que la loi n'est pas importante en tant que telle, c'est que quand on comprend l'essence de pourquoi la loi est donnée à l'homme, on comprend qu'elle peut, dans un cas comme celui-ci, être modifiée ou outrepassée, si on veut. Et voici une citation de R.C. Sproul à ce sujet. La loi cérémonielle est importante et Jésus ne minimise jamais son importance. Mais la cérémonie est là pour bénéficier l'homme. Ailleurs, Jésus a dit que le sabbat était fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Les règles et les règlements de la religion formaliste étaient devenus des traditions exigeantes qui minaient l'esprit de la loi concernant le jour du sabbat. À savoir que le sabbat, au lieu d'être un moment de fête, de repos et de contemplation des richesses et de la majesté de Dieu, était devenu un temps d'oppression humaine. Jésus allait mettre un terme à cela. Fin de la citation. Donc, Jésus répond aux accusations des pharisiens en utilisant une question embarrassante pour les pharisiens. En fait, la question est une forme de critique assez sévère à leur égard. Et si on avait à la paraphraser, on pourrait dire comme suit. Jésus leur dit, « Êtes-vous si ignorants de la parole de Dieu que vous ne savez pas ce qu'elle enseigne? Vous ne savez pas ce que David a fait?
Vous avez une maîtrise des traditions des hommes, mais de toute évidence, vous ne maîtrisez pas la parole de Dieu. Vous ne maîtrisez pas ce que l'Ancien Testament dit. Vous l'avez lu, mais vous ne le comprenez pas. Moi, je vous dis, si David a eu le droit de faire ça, parce que l'essence de la loi cérémonielle qu'il a brisée, c'était pour le bien-être de l'homme, alors mes disciples peuvent manger de cet épi sans briser l'esprit de la loi du sabbat. L'objectif de Jésus en donnant cet exemple, c'est de démontrer que l'observation que faisaient les pharisiens de la loi sur le sabbat était tout simplement mauvaise. Ils n'avaient pas une bonne conception du sabbat. Leurs accusations qu'ils portent auprès de Jésus et des disciples ne sont pas fondées. Et quand ils pensent les avoir pognés à faire quelque chose qui était interdit, ils les ont juste pognés à faire quelque chose qu'eux avaient ajouté dans la loi qui est interdit. Mais jamais en faisant cela, les disciples et Jésus ont brisé le vrai sens du sabbat. Ça nous enseigne en même temps que la tradition des hommes, bien qu'elle peut être bonne, parce qu'une bonne tradition basée sur la parole de Dieu, c'est bien. Ça nous garde dans un bon cadre. Mais elle ne remplacera jamais la vraie loi et le vrai sens de la loi. Et si on s'appuie sur ce qu'on va voir tantôt, une forme de formalisme, de traditionnalisme, au lieu de s'appuyer sur les commandements de Dieu, on fait une grave erreur. Et pour conclure son point en beauté, Jésus fait une déclaration absolument colossale. Il se déclare, s'auto-proclame le maître du sabbat. Vous savez, peut-être que nous, ça résonne un peu moins avec nous parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'il est en train de dire, mais les pharisiens l'ont compris. Plus tôt dans son ministère, on a vu que Jésus avait pardonné les péchés d'un homme paralytique. Donc déjà là, il est en train de s'auto-proclamer Messie, Dieu, parce que seulement Dieu peut pardonner les péchés. Et maintenant, il se proclame le maître du sabbat. Jésus, par ce fait, déclare qu'il a l'autorité qui appartient à Dieu seul. Et s'il y avait toute ambiguïté restante par rapport à qui Jésus-Christ était sur la terre, ça a été dissipé. Il vient de s'autoproclamer Dieu, là. Il faut comprendre ce que Jésus dit réellement quand il se dit maître du sabbat. C'est pas juste que c'est comme le capitaine puis celui qui décide. C'est plus que ça. Il faut comprendre cette déclaration. Qui est le maître du sabbat? Bien, pour comprendre qui est le maître du sabbat, il faut comprendre qui l'a institué. Et quand il a été institué? Est-ce que le sabbat a été institué dans la loi mosaïque? Est-ce que c'est Noé qui a institué le sabbat? Non. La loi du sabbat est instituée dès la création. Le travail, le sabbat et le mariage sont les trois institutions créationnelles qui sont données directement par Dieu dans la création. Et Jésus-Christ vient de dire qu'il est le maître du sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis Dieu. Tais-toi. Il est en train de dire qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu incarné. C'est ce qu'on appelle une ordonnance créationnelle en théologie biblique. Parce que cette loi est tissée dans la fabrique même de la création qui est faite par Dieu. Dieu, Jésus-Christ, est en train de dire qu'il est le Créateur. Puisque la loi du sabbat est un mandat créationnel, elle est décrétée par un Créateur. Et Jésus se proclame à eux comme étant ce Dieu
Jésus est maître du sabbat parce qu'il l'a créé. C'est lui qui l'a fait. Il a créé le sabbat pour l'homme. Et en tant que son créateur, je pense qu'il sait ce qu'est l'essence du sabbat et ce qui en constitue une profanation ou une obéissance. Je pense qu'il est capable de distinguer ce qui est bon du mauvais. Il vient de proclamer aux pharisiens qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Et c'est pour cela qu'il a l'autorité sur le sabbat. Et donc, on voit que Jésus, par cet exemple, par ces courts versets de 1 à 5, rejette de façon tangible l'application rigide et formaliste que faisaient les pharisiens de comment ils voyaient le sabbat et comment ils pensaient que les disciples avaient transgressé celui-ci. Mais en réalité, Jésus leur dit non. Les disciples n'ont rien transgressé en faisant cela. Parce que ce n'est pas ça l'essence du sabbat. Vous l'avez mal compris. Dans son commentaire par rapport à ce verset, Philip Graham Ryken dit ceci. Le problème avec les pharisiens n'était pas simplement qu'ils étaient trop stricts. Leur problème était qu'ils ne comprenaient pas le véritable esprit de la loi, qui exige l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Puisqu'ils ne comprenaient pas cela, ils ne savaient pas comment appliquer correctement la loi, comme le faisait Jésus. Leur piètre exemple nous avertit de ne pas utiliser le sabbat comme une excuse pour manquer de miséricorde ou d'utiliser nos propres idées sur comment vivre comme une excuse pour ne pas faire ce que Dieu demande. Et donc, fin de la citation, pour M. Ryken, c'est à la fois un avertissement de ne pas agir comme les pharisiens et de ne pas ajouter une mauvaise compréhension à une loi de Dieu, mais aussi un avertissement de ne pas l'ignorer, la loi de Dieu en tant que telle. Et donc, c'est important de comprendre que Jésus n'est pas en train de rejeter l'idée du sabbat. Il n'est pas en train de dire que le sabbat n'est plus nécessaire pour le Nouveau Testament, pour l'Église. En fait, ce que Jésus fait, c'est de redresser une fausse compréhension du sabbat. Celle qu'avaient les pharisiens concernant le sabbat. Au contraire, en fait, on pourrait argumenter que le fait que Jésus se proclame le créateur du sabbat nous démontre que Jésus lui-même considère le sabbat comme un commandement moral qui est perpétuel. Ce que c'est en réalité, c'est une réprimande du traditionnalisme ou du formalisme des pharisiens. Et dans les deux situations qu'on va voir, dans celle-ci et dans celle qu'on va voir immédiatement dans le 6 à 11, Luc nous soumet une application positive et une application négative du sabbat. Et là, ils viennent de nous dire ce que ce n'est pas. Il va nous démontrer ce que c'est. Donc, on va lire les versets 6 à 11. Il arriva un autre jour de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Et il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Et donc, ce n'est pas la même journée, c'est un autre jour de sabbat, un samedi où Jésus est dans la synagogue, il enseigne parce qu'il était grandement considéré comme un rabbi, donc c'était normal pour lui de se tenir dans ces lieux et d'enseigner. Et présent parmi la foule, c'était probablement pas peu commun qu'il y avait quelqu'un qui était malade.
On nous dit qu'il avait la peau sèche, on ne sait pas exactement, peut-être une maladie de peau ou quelque chose comme ça, mais quelque chose qui l'incommodait, qu'il ne pouvait plus se servir d'un de ses bras. Et cette fois-ci, comparativement à l'autre texte, on nous dit spécifiquement que les pharisiens observaient Jésus en voulant trouver des bébites, comme on dit en québécois. Ils voulaient chercher à l'accuser. Et dans le contexte, Jésus fait fonction de rabbi. Ça nous est dit qu'il était en train d'enseigner. Et donc, il devait respecter le sabbat en tant que rabbi. Il était vu comme celui qui, dans le moment, était l'enseignant qui devait se soumettre, évidemment, le plus à la parole de Dieu. Et la tradition rabbinique, vous savez, autorisait des soins médicaux le jour du sabbat. Ce qui est étrange, c'est que ça allait été dû à être écrit en partant, mais elle autorisait, dans des cas de vie ou de mort, la guérison. Ce qui est quand même ironique parce que je ne sais pas à quel point quelqu'un pouvait être guéri par autre chose que Jésus-Christ dans une seule journée. Mais donc, c'était seulement dans des situations qui mettaient la vie en danger que les rabbins avaient interprété, évidemment, le sabbat. Là. Et la Bible enseigne jamais cela. On l'a lu tantôt dans l'Exode, c'était pas là. Mais la tradition rabbinique, le formalisme, ce qui s'était traduit de cette interprétation du commandement-là, spécifiait qu'il n'y avait pas le droit de guérir. Donc, les gens ne pouvaient pas aller chez le docteur s'ils étaient bien malades cette journée-là. Et on voit très bien que Jésus connaît le piège des pharisiens. Et il ne se cache pas. Vous savez, peut-être qu'il aurait pu prendre l'homme à part, le guérir, revenir, essayer de faire ça en douce, comme on dit. Mais non, au lieu, il l'amène, il l'invite à venir en plein milieu de tout le monde dans la synagogue. J'espère que le monsieur n'était pas gêné. Il l'invite à venir devant tout le monde, comme quelqu'un qui veut un peu faire un point. Il met la table pour quelque chose. Donc Jésus rend son miracle visible et public aux yeux de tous. Et Jésus pose une question aux pharisiens. En fait, il semble la poser à toute l'audience. Et il regarde tout le monde avant de faire le miracle, comme pour dire, est-ce que quelqu'un va oser me répondre? Et personne ne répond à Jésus quand il pose la question. Est-ce qu'il est permis de faire du bien ou du mal? De faire vivre quelqu'un ou de le tuer? Le dilemme de la question, vous savez, c'est que je crois que dans leur cœur, les pharisiens comprenaient très bien qu'une œuvre de miséricorde est toujours justifiée aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de moment où une œuvre de miséricorde n'est pas approuvée de Dieu. Et dans ce cas, ne rien faire à cet homme qui avait une maladie aurait été de détruire sa vie et de faire du mal à cet homme. C'était la conséquence de l'inaction de Jésus qui avait la puissance de sauver cet homme, même si c'était le jour du sabbat. Et donc, par conséquent, Jésus sait très bien ce qu'il dit quand il pose la question. Et les gens qui sont là savent très bien ce qu'il insinue. Est-ce que vous voulez que je le laisse souffrir quand j'ai la puissance de le guérir parce que c'est le jour du sabbat, c'est ça que vous voulez? Ou vous pensez que Dieu il serait d'accord à ce que je sois miséricordieux? Dans le fond, c'est un peu gênant comme question parce que si tu réponds oui, tu te fais accuser par les pharisiens de ne pas répondre aux critères du sabbat. Puis si tu réponds non, ben tu es un salaud sans cœur. Et vous savez, ce que ça démontre aussi, c'est que les pharisiens, dans leur effort superficiel de vouloir répondre à tous ces demandes qui avaient été imposées par rapport au sabbat, allaient détruire la vie d'un homme. Ils vont à l'encontre de la miséricorde de Dieu.
en essayant d'obéir à un commandement de la mauvaise façon. Au lieu de garder la loi de Dieu, les pharisiens la violaient. Ils étaient convaincus de la garder dans leur cœur, mais dans son essence même, ils la violaient. Leur attitude sous-jacente envers les personnes qui sont en besoin, et ça, c'est pas juste cet exemple-là qui nous le démontre, c'est tous les autres miracles avant que Jésus a fait. Mais aussi dans cet exemple-là, leur attitude sous-jacente aux besoins de l'être humain, à la douleur humaine, et sans pitié, sans amour. Ils sont cruels dans leur cœur. R.C. Sproul conclut cette leçon avec ceci. La leçon qu'il leur enseigne est que le jour du sabbat était un moment tout à fait approprié pour faire des actes de miséricorde, pour répondre aux besoins tant physiques que spirituels des gens. Le sabbat était le bon moment pour user de miséricorde. Il est donc en train de leur montrer c'est quoi la vraie application du sabbat. C'est pas ce que vous pensez, c'est pas rien faire le sabbat. C'est de faire ce qui est bon, faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et malgré cela, malgré ces deux exemples, la réaction des pharisiens au miracle de Jésus-Christ à ce moment-là, c'est colère et violence. Le mot grec pour leur fureur, anios, en tout cas, c'est une rage irréfléchie, presque une sorte de folie. Et donc, ironiquement, dans leur haine fanatique, les pharisiens se retrouvent à enfreindre le sabbat. C'est eux qui enfreignent l'essence du sabbat, en voulant faire le mal à un homme le jour de Dieu. Plutôt que de préserver la vie le jour du sabbat, ils commençaient à chercher le moyen de tuer Jésus. C'est quand même ironique pour des hommes qui voulaient obéir à la loi. C'est aussi ironique qu'on voit qu'ils n'ont aucun bonheur pour la guérison de l'homme. Ils ne sont pas le moindrement affectés par le fait que cet homme ait été guéri. Et ça démontre encore une fois qu'ils ne comprennent rien du vrai sens du sabbat. Et qu'est-ce que ça nous démontre encore une fois dans ce texte? Ça nous démontre que la conception des pharisiens du sabbat était mauvais, et même plus que mauvais, il était immoral. Le commentaire de la Bible d'études réformée est excellent à ce point-ci. Il dit « Jésus offre le choix entre faire le bien ou faire le mal le jour du sabbat. Il n'offre pas le choix entre faire le bien et ne rien faire. Il considère que le fait de ne pas faire le bien est en soi un mal et que le refus de sauver une vie équivaut à la détruire. » Vous savez, avec leur connaissance de l'Ancien Testament, de la loi, les rabbins, les pharisiens, les scribes auraient dû savoir la vraie intention, la vraie essence du jour du Seigneur. Jésus est le maître du sabbat, et donc sa compréhension du sabbat est la bonne. C'est pas à nous de dire à Jésus c'est quoi le sabbat. Son application du sabbat est la bonne. Le sabbat des pharisiens était essentiellement constitué de ne pas faire grand-chose. Le sabbat de Jésus est constitué de faire le bien. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte ce matin de façon pratique? J'en ai sorti 3 éléments. Premièrement, que Jésus est le maître du sabbat. Évidemment, c'est la première leçon qui nous est enseignée. Jésus étant le maître du sabbat démontre la valeur perpétuelle créée par Dieu, créée dès la création pour l'homme du sabbat en soi. Le
Mais le but premier de Luc dans ce texte n'est pas nécessairement de défendre le sabbat dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas vraiment le but de ce texte. Donc, ce serait de faire tort au texte que d'essayer de le twister pour ça. Mais le but central du texte est de démontrer que la divinité de Jésus, comme étant ce Dieu incarné et créateur et maître du sabbat. Si Jésus est le maître du sabbat, il est nécessaire qu'il soit Dieu incarné. L'image du sabbat et de cette guérison que Jésus fait dans la synagogue nous sert aussi à un sens plus large d'une image de la rédemption de l'être humain aux mains de Dieu. Dans ce sens, Jésus guérit un homme avec la main sèche. Mais c'est aussi un rappel que Jésus guérit des hommes qui sont brisés et pécheurs. Le vrai sabbat, l'essence du sabbat, c'est d'être en communion avec Dieu. Qui ici peut être en communion avec Dieu sans être réconcilié avec lui? La vraie essence du sabbat, c'est que Jésus-Christ a fait aussi un miracle plus grand pour nous, nous permettant d'être en communion avec Dieu. Et les pharisiens auraient dû reconnaître que Jésus faisait la volonté de Dieu et que le sabbat est pour l'homme, pour son bien, pour sa réconciliation, pour son repos. Ce n'est pas un moyen d'opprimer le peuple. Le fait que Jésus guérit cet homme le jour du sabbat confirme deux choses. Premièrement, que Jésus était le sauveur attendu, qu'il était celui que l'Ancien Testament proclamait comme le Messie à venir, qu'il avait toute puissance à sa disposition. Mais aussi le miracle confirme que la mission de Jésus est de sauver l'homme pour qu'il puisse jouir de cette communion avec Dieu. Et l'ironie de ce texte, c'est que Jésus nous démontre aux pharisiens que leur vision du sabbat emprisonnait les hommes et les empêchait de jouir de cette communion avec Jésus. Ça allait au contraire de l'essence du sabbat, qui est de guérir, de libérer et de permettre à l'homme d'être réconcilié avec son Dieu pour profiter d'un repos céleste. Mais les pharisiens ne comprenaient pas le sabbat parce qu'ils ne comprenaient pas la volonté de Dieu. Parce que leur cœur, évidemment, était tortueux, cruel, pécheur. Et donc, bien que ce texte n'ait pas une défense nécessairement du sabbat dans le Nouveau Testament, elle nous démontre néanmoins le vrai et le profond sens du sabbat pour nous. Elle nous démontre que Jésus observait le vrai sens du sabbat, qu'il en est le maître, le créateur, et que le sabbat est bon pour l'homme. Le vrai sabbat est bon pour l'homme. Et vous savez, on a toujours cette chance aujourd'hui de se reposer en Dieu. Et le sabbat sera seulement complété le jour où on aura le sabbat ultime, le repos céleste en la présence éternelle de Dieu. Le deuxième point, c'est qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le formalisme. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, la tradition peut être bonne, peut être une très bonne chose, quand elle est fondée sur les Écritures, quand elle est appliquée en accord avec les Écritures. Mais ce qu'on appelle le formalisme et le traditionnalisme est de facto quelque chose qui est basé sur l'homme et sur la façon de faire de l'homme. Le formaliste fait les choses parce qu'il faut faire des choses pour être considéré chrétien. Mais le vrai chrétien fait des choses parce qu'il aime Dieu et il désire obéir à sa volonté. Et vous voyez, ultimement, peut-être que l'action des deux sont probablement pareilles, mais le cœur est très différent.
Les formalismes, comme les pharisiens, voient la tradition des hommes comme étant au-dessus de la loi de Dieu. Peut-être qu'ils ne le disent pas, ils ne le communiquent pas comme ça, mais leur application pratique de la chose fait qu'ils donnent plus d'importance à ce que Dieu dit vraiment et à ce que les textes veulent vraiment dire. Ils donnent moins d'importance à ça que eux, ce qu'ils pensent que les textes veulent dire. Et vous savez, ça, on est en grand danger encore aujourd'hui de faire la même chose quand on lit les Écritures. On a tendance à vouloir lire les Écritures comme on veut la lire. Et pas nécessairement comme Dieu la révèle à l'homme. Et c'est pour ça qu'il faut être sérieux dans notre apprentissage, dans notre étude de la parole de Dieu. Le formaliste manque de considération, dans le cas des pharisiens, il manque d'affection, il manque de compassion pour l'être humain. Et non seulement ça, mais ils font le mal au nom d'une loi que Dieu n'approuve pas. Au nom d'une loi qu'ils ont eux-mêmes falsifiée. Et l'exemple des pharisiens nous démontre ce matin qu'il y a plus à la sainteté et au fait d'être saint que d'avoir une liste de choses à faire comme une to-do list. Bang, 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 et voilà, on est saint. Ou bang, 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 on fait pas ça, donc on est saint. C'est un peu plus complexe que ça. C'est facile de s'auto-justifier par une liste de choses à faire ou à ne pas faire, en oubliant pourquoi on le fait ou on le fait pas. Ce que Dieu désire, c'est un cœur renouvelé qui le cherche, qui cherche la miséricorde, la bonté. Et par la grâce de Dieu, on doit chercher à faire ce qui est bien, à aider notre prochain à avoir de la compassion. Et surtout, de faire du sabbat une raison de glorifier Dieu par ce repos. Le formalisme nous dit, fais ça, agis comme ça, et tu vas être perçu comme un chrétien. Le vrai chrétien dit, je veux agir comme ça, je désire faire ça ou ne pas faire ça, parce que j'aime Dieu et je veux lui obéir. La différence n'est pas dans l'action nécessairement, et dans pourquoi on fait l'action, et la disposition de nos âmes quand on la fait. Et donc, qu'est-ce que ce passage nous apprend sur comment on devrait honorer le sabbat encore aujourd'hui? Ce n'est pas une liste exhaustive, mais voici quelques principes rapidement pour terminer qu'on voit dans le passage. Premièrement, que le sabbat est désiré de Dieu. Le repos est nécessaire et bon pour l'homme, et Dieu le désire pour l'homme. Le vrai sabbat. Le sabbat est pour le bien de l'homme. Le sabbat ne nous empêche jamais de faire ce qui est bien. Ajouter des règles qui ne sont pas prescrites au sabbat est une mauvaise idée. Ça peut devenir vos règlements si vous voulez, mais c'est une mauvaise idée. On devrait s'en tenir à ce que Dieu nous donne dans sa loi et prendre soin de faire une bonne application de ces choses. La vraie joie du sabbat, c'est de se savoir sauvé par Jésus-Christ et d'être réconcilié dans la communion de Dieu. Le vrai sabbat n'est pas de rien faire. Et le vrai sabbat, finalement, est centré sur la personne de Jésus-Christ qui vient sauver l'homme dans son plus grand besoin d'être pardonné pour être réconcilié avec Dieu. Prions ce matin. Merci Seigneur pour ce jour que tu as créé de repos. Ce sabbat, Seigneur, qui nous rappelle que tu as réconcilié l'être humain qui était pécheur, que par le sang de Jésus-Christ, par la crucifixion et par la résurrection, tu nous donnes libre accès, Seigneur, au Père, au Dieu 3 fois saint.
Merci pour ce grand repos de l'âme dont nous bénéficions. Merci parce que malgré le tumulte de ce monde, de nos vies quotidiennes, chaque dimanche, on peut s'arrêter et réaliser à quel point nous sommes bénis de vivre dans un repos céleste, un repos spirituel, de savoir que nous sommes tes enfants et que tu nous as rachetés. Merci de nous donner ce réconfort. Merci d'être un si grand Dieu compatissant. Garde nos cœurs, Seigneur, de devenir des formalistes, de devenir des hommes et des femmes qui font les choses juste parce qu'ils veulent avoir l'air de des bons chrétiens. Donne-nous de t'aimer profondément, d'aimer ta loi, d'aimer tes commandements, mais de les appliquer avec sagesse et justesse. Merci parce que tu es bon à l'égard de chacun de nous et que tu es le grand Dieu que nous servons. Que le reste de cette matinée soit à ta plus grande gloire. Amen.